Je reviens à partir de cette maison-là, qui est numéro C, avec un point de fuite numéro C. Donc, j'imagine un deuxième étage. Je vais rehausser mes murs. Et là, donc, on part du principe que le sol pour les 3 maisons ici est le même. Donc pour cette maison-là, on a un deuxième étage. Je vais prendre la même proportion. Ce mur-là, cette distance-là, va être la même reportée ici. Pour avoir 2 étages de proportions identiques. Donc ce point de référence-là, avec ma perspective ici, me donne un mur comme ça. Si je monte ce trait-là, je peux très bien avoir une fenêtre ici. Je garde les mêmes proportions ici. Et je vais mettre le haut des fenêtres, toujours en utilisant le même point de perspective lié à cette maison-là. Et on peut imaginer des fenêtres un peu plus grandes. Donc on aura notre fenêtre A ici. Donc sur un autre tuto, j'expliquerai plus les profondeurs, les ouvertures au niveau des fenêtres, les renfoncements au niveau des murs et comment créer une régularité. Voilà. Ensuite, admettons, cette maison-là, elle est plus basse, c'est une maison avec juste le rez-de-chaussée et le toit. Donc dans ce cas-là, je vais imaginer que le toit arrive ici. Comment calculer? On a une maison, je schématise ici, on a une maison donc avec un toit, un fait ici, ok? Donc ici, pour calculer la hauteur du toit, pour qu'elle soit exactement au milieu, on va être tenu de faire une diagonale. J'en profite pour dire que tout ça, tous ces traits de construction que vous faites au crayon vont générer éventuellement beaucoup de dessins. Donc prenez un crayon 2H HB maximum et faites des traits vraiment de façon très fine pour pouvoir les effacer après. Si vous travaillez en peinture, en acrylique, en pastel, c'est pas grave, ça peut partir derrière la matière. Mais si vous travaillez à l'aquarelle ou juste au crayon, vous êtes obligé d'enlever vos traits. Donc faites attention quand vous faites vos traits. Donc là, j'ai le centre, ici, et je peux décider que mon toit va se situer ici. Ce qui sous-entend que, premièrement, je vois le mur derrière de cette maison-là, et le toit derrière, on n'aura pas donc l'occasion de dessiner les autres choses. Par contre, je vais être obligée de faire la prolongation. Donc dans un premier temps, je pars de quelque chose de simple, je prends la même orientation. Voilà, il y a encore une autre perspective normalement pour travailler là, mais je fais simple pour celui-là. Ce point-là, par contre, va être absolument nécessaire pour déterminer où le toit s'arrête. Donc, en l'occurrence, il est là. Si cette maison-là a également un étage, donc je reprends, on est sur la maison B. Cette maison B, j'utilise cette perspective-là. Donc pareil, je prends la même hauteur de mur. Je vais placer le mur supérieur ici. Je prolonge mon trait ici. Et à nouveau, je peux prolonger les traits ici. Là, on peut peut-être faire une fenêtre un peu plus grande. Admettons, il y a une fenêtre un peu plus grande. Alors, ce que je fais ici, je suppose que la perspective va arriver ici, mais j'ai obligation quand même de vérifier si je veux quelque chose de parfait. En l'occurrence, ça l'est pas.
ou presque. J'étais pas loin. Donc tout ça, cette perspective-là, pour obtenir des résultats de plus en plus proches de la réalité, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle en fait, hein, il faut en faire énormément, énormément, énormément. Vous faites vos petits croquis simplement avec des papiers brouillons, il n'y a pas besoin de prendre un papier excellent. Mais pour arriver au stade de perspective, et on n'en est qu'au début, j'ai dû en faire des tonnes et des tonnes juste pour tirer des traits, faire les étages, faire les répartitions des fenêtres. Donc si vous avez envie de faire du paysage, vous êtes, à mon avis, obligé de passer par cette étape-là. Quand on expose, quand je fais des salons en exposition en France ou en Angleterre, on voit tout de suite les personnes qui ont des difficultés avec la perspective. La perspective, c'est indispensable. Et vous en avez besoin pour tout. Parce que, admettons, vous voulez faire un grand paysage avec 1, 2 ou 3 maisons et vous avez des personnages qui vont s'insérer dans le paysage. On ne peut pas se dire au hasard, ah bah tiens, je fais mon bonhomme là, il rentre dans la maison. C'est pas possible. Là, cette personne-là, si on estime que cette personne-là, elle va arriver là, il va y avoir un problème. Ou alors la maison est beaucoup trop petite. Voilà. Ou alors c'est une personne qui est en premier plan. Donc tout ça, ça se calcule. À partir du moment où vous faites un paysage, vous devez passer par cette étape-là. Donc ensuite, il y aurait plein de choses à rapporter, hein. On peut avoir la perspective ici qui vient pour le mur, ou on peut décider que cette maison, elle est plus comme ça. C'est tout un tas de calculs qu'il faut faire encore. Donc là, je voulais vraiment vous montrer qu'à partir d'une maison A, on peut avoir une perspective B pour une deuxième maison et une perspective C pour une troisième maison. Si on a des étages, on fait comme ça. Donc ça va être utile quand vous faites des paysages urbains, quand vous utilisez des photos. Et sur d'autres tutos, j'expliquerai aussi à partir d'une photo, comment extraire la perspective à partir d'une photo.